Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir la dernière partie déjà du chapitre sur les échelles. Donc, vous allez apprendre aujourd'hui à calculer une échelle. Donc voici un exemple. Dans un plan, une rue de 80 mètres est représentée par 3,2 cm. On vous demande quelle est l'échelle du plan. Donc, vous voyez, c'est un petit peu l'inverse des exercices qu'on a fait la dernière fois. Vous aviez l'échelle et puis vous aviez à calculer une longueur. Là c'est l'inverse, vous avez les longueurs, il faut calculer une échelle. Je rappelle ce que j'ai dit la dernière fois, je vous ai dit que quand on parle d'échelle, on parle de proportionnalité. Et du coup, pour s'aider en proportionnalité, il n'y a rien de plus facile que de faire un tableau. Donc on va faire un peu le même genre de tableau que la dernière fois. Hop, comme ça. On va remettre, comme la dernière fois, plan et réalité. Et on va essayer de compléter un petit peu le tableau. Donc la dernière fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait l'échelle et je vous avais dit l'échelle, forcément, ça prend une partie. Là, c'est l'inverse ici. On a une rue de 80 mètres qui est représentée par 3,2 cm. Attention, les 3,2 cm, c'est bien du plan. Et si je mets 80 mètres ici en dessous en réalité, ça paraît correct. Le problème, moi j'ai mis au compte papier, c'est qu'il faut absolument qu'on ait les mêmes unités ici. Vous savez, quand on avait le plan, quand on avait l'échelle, pardon, et bien forcément, si on mettait en centimètres le numérateur, le dénominateur était en centimètres. Là, c'est un peu pareil. Si j'ai des centimètres en haut, je dois avoir des centimètres en bas. Ou si j'ai des mètres en bas, je dois avoir des centimètres en haut. Des mètres en haut, pardon. Donc là, il faut soit mettre les deux en mètres, soit mettre les deux ici en centimètres. Voilà, moi je trouve ça plus facile de passer de mètres au centimètre. Donc, je vais effacer mes 80 ici. Et on va les convertir. Je remets ici 80 mètres. C'est égal à 8000 cm. Je décale de 2 rangs. Hein. Ici, j'ai les mètres. Un 0 en plus, ça vient des décimètres. Et pour les centimètres, du coup, encore un 0. Donc là, je dois mettre 8000. Voilà, le problème, c'est qu'il faut maintenant que je complète une des deux cases ici. Voilà, dites-vous bien, quand on calcule l'échelle d'un plan, rappelez-vous la forme que ça avait. Ça avait la forme, je mets ici, 1 sur quelque chose. Nous, finalement, ce qu'on cherche, c'est ce quelque chose, parce qu'on sait qu'au numérateur, on va avoir un 1. Donc, en fait, ce qu'on cherche, c'est que 1 cm sur le plan, ça représente combien de centimètres en réalité? Donc, c'est pour ça que je vais mettre un 1 ici. Je vais mettre d'une autre couleur. 1 ici. Bon, alors là, on peut mettre encore des centimètres. Et on veut savoir combien de centimètres ça va représenter en réalité. Donc on se retrouve avec un tableau de proportionnalité. On connaît 3 sur 4 des valeurs. Et bien on applique comme on sait faire, en calculant le coefficient, en mettant les bulles sur les côtés. Vous allez voir, ça va être super facile. Donc on calcule le coefficient. N'oubliez pas, c'est le nombre de la deuxième ligne sur le nombre de la première ligne. Donc on va calculer 8000 divisé par 3,2. Si vous tapez ça à la calculatrice, ça va vous donner 2500. Tout de suite, j'interprète ça. On met les bulles sur le côté. Fois 2500 ici. Et on met aussi l'autre bulle tout de suite. Qui va de la deuxième à la première ligne. Qui est une division cette fois-ci. Maintenant, on se questionne. Est-ce que je vais prendre la bulle ou celle-ci? Moi, ici, j'ai le 1. Je veux savoir ce qu'il y a en dessous. Donc, je vais prendre cette bulle-là. 1 fois 2500. On n'a pas grand-chose à faire, ça fait 2500. Donc du coup ici, notre échelle, donc 1 cm sur le plan représente 2500 cm en réalité. Donc l'échelle est donc 1. Oh, vous voyez plus. Je remonte un peu. 1 sur 2500. Allez, comme la dernière fois, je vous laisse compléter la leçon et puis faire les exercices.